Archer, Le prochain métro vers le nord. Prenez-le. il est vivant? Contentez-vous de prendre ce métro. Fais voir. Hé, mon ange. Dis coucou. Papa, Coucou, je papa. t'aime. Oui. Au prochain arrêt, vous descendez. Il faut que je sache. Il est vivant? Contentez-vous de suivre les instructions, monsieur Archer. Mais... Au prochain arrêt, sortez et prenez la ligne rouge. Correspondance pour la ligne rouge par la passerelle. Attention, ligne rouge et B en direction du sud. Le train va bientôt partir. Les passagers sont invités à monter à bord. Ligne rouge et B, le train va bientôt partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Prochain arrêt, Walnut Station. Prochain arrêt, Walnut Station.
monsieur Archer. Et pour le sac? Vous l'emportez. Mettez ça. Ce projet est une réussite. C'est votre réussite. Le complexe OGO est, ma foi, est tout simplement le chef-d'œuvre de notre société. On s'est battu face à des concurrents renommés. Et vous savez quoi? On a été meilleurs qu'eux. J'ai un tas de remerciements à faire. Alors je commence par Tom Archer. Tom, comment vous dire? Vous savez combien je vous estime. Vous êtes le meilleur. C'est à vous et à votre équipe que nous devons cette réalisation extraordinaire. Oui, simplement extraordinaire. Et je vous en félicite. Approche. Il a raison, tu sais. Tu es le meilleur. Dans tous les domaines. Ouais. Où est-il? De l'autre côté du miroir, monsieur Archer. On a dit à la babysitter qu'on sera de retour à minuit. T'en fais pas pour elle. On va peut-être l'appeler. Tu sais quoi? Je l'appellerai quand j'en aurai fini avec toi. Je t'aime, mon amour.
pièce. Prenez la nouvelle clé et la lampe torche et retournez dans le couloir. Maintenant, prenez à gauche jusqu'au bout du couloir et descendez l'escalier. T'aurais pu l'appeler quand même. Chérie, elle a 16 ans, c'est une grande fille. Chérie, Quoi? la porte est ouverte. Amy? Amy? Elle est peut-être en haut avec Tyler. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non! Sarah! Tyler! Sarah, écoute, appelle la police. Vite! Vite! Tyler! Tyler! Oui. Monsieur Hunter, voici l'homme qui a assassiné votre fils et brutalisé votre femme. Vous êtes sûr? Les analyses ont prouvé que les cheveux et le sang recueillis chez vous correspondaient aux siens. Comme vous pouvez le voir, il est bien en vie. Vous trouverez dans cette pièce tout ce dont vous pourrez avoir besoin. N'oubliez pas que nous vous regardons.
Vous vous souvenez de ce petit garçon? Regardez-le bien. Bien sûr que non. Mais ça va revenir. Ne soyez pas inquiets. C'est juste l'échauffement. Alors, et maintenant? Vous vous souvenez de ce petit garçon? Tu te rappelles pas avoir tué mon fils? Hein? Tu mentir! Hein? Hein? T'as agressé ma femme? Vous vous sentez un peu mieux? Ma femme. Elle a déjà été transportée à l'hôpital du comté. Un agent de police va vous y conduire. Monsieur Archer, je sais que vous êtes très éprouvé, mais pouvez-vous m'en dire plus sur l'homme qui vous a agressé? Un détail. Ou sur la babysitter. Avait-elle un petit ami? Ce genre de choses. J'en sais rien. Je veux voir ma femme, c'est tout. Tiens. C'est chaud. Oui, on va attendre. Je le mets là. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Archer, mais vous avez une minute? En principe, je ne devrais pas vous le dire. Voilà. Si j'étais à votre place, je pense que j'aurais envie de savoir. Quoi? De savoir quoi? On vient de me transférer dans une autre unité. Ah, et qui va reprendre l'enquête? C'est à ça que je voulais en venir, monsieur. Je ne serai pas remplacé. Il y a des restrictions budgétaires, du coup, on est en manque d'effectifs. L'enquête va être officiellement abandonnée? Et mon fils dans tout ça? Et ma femme? Non, ce ne sera jamais officiel, mais comme personne n'y travaille, elle va rester au point mort et on finira par l'oublier. Quoi? Mais... Enfin, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis profondément navré, monsieur Archer. C'est vraiment odieux. Mais... Attendez, Moi, ça veut dire que... à votre place, vous savez ce que je ferais? Je consacrerai ma vie à retrouver cette pourriture, toute mon énergie, toutes mes ressources. Je donnerai tout ce que je pourrai pour le retrouver. Et je le ferai griller à la broche. Si je peux faire quelque chose, quoi que ce soit, appelez-moi, d'accord? Regarde ce que t'as fait. J'ai besoin d'un peu de temps. Loin d'ici. Rester seule un moment. À chaque fois que je te regarde, c'est lui que je vois.
Tu vas payer. Ouais, tu vas payer. Je vais t'enfoncer ça dans ton putain de crâne. Pas tout de suite. Regarde-moi. Regarde-moi. D'accord. Tu veux jouer au dur? Très bien, moi, j'ai tout mon temps. Regarde-moi! Regarde-moi! De toute façon, tu vas crever. Alors maintenant, regarde-moi. Bien. C'est n'importe quoi. Monsieur Archer. Inspecteur. Laissez les gars, je m'en occupe. Monsieur Archer, vous êtes énervé. Venez vous asseoir. Vous êtes venu chez moi m'annoncer votre putain de nouvelle et vous voudriez que je me calme? Monsieur Archer. Je suis un homme honnête. Je respecte la loi, l'ordre, je fais tout ce que je suis censé faire. J'ai jamais eu la moindre contravention et c'est comme ça qu'on me traite. Alors c'est ça la police? Laissez-moi vous expliquer. Non, c'est vous qui allez m'écouter. Ma femme, ça l'a anéanti. Et... enfin, faites quelque chose! Je ne suis pas libre d'agir. Vous l'êtes! Faites votre boulot, c'est ce que je demande! Monsieur Archer, essayez de comprendre la situation. Donnez-le! Trouvez-le-moi! Vous êtes fier de vous? Je l'ai même pas touché. Vous savez qu'on croirait entendre un fou? Vous ne pouvez pas comprendre. Non, et je ne prétends pas comprendre. Je ne peux pas imaginer ce que vous vivez. Mais êtes-vous bien sûr de faire ce qu'il faut pour remonter la pente? En 3 mois, vous n'êtes pas venu une seule fois au bureau. Alors renvoyez-moi. Ce n'est pas la question. Il ne s'agit pas de votre travail. Je veux que vous preniez tout le temps qu'il faudra et que vous reveniez. Mais surtout pas dans cet état. Je crois que vous avez besoin d'aide. Je vais bien. Vous trouvez? Regardez autour de vous, Tom. Je viens de payer votre caution. Écoutez, un de ces messieurs m'a dit que l'inspecteur que vous avez bousculé retirerait sa plainte si vous acceptez d'aller consulter. Un psychiatre? Oui. C'est lui qui soigne les policiers ou les pompiers qui ont vécu des expériences traumatisantes. Appelez-le. Fin de la sieste. Faut aussi faire l'autre.
Êtes-vous pleinement satisfait? Non. Besoin d'assistance? Laissez-moi une minute. Est-ce que tout va bien? Non, pas vraiment. Non. Quel est votre problème? Je ne crois pas que ce soit l'homme qui a assassiné mon fils. C'est pourtant lui, il n'y a aucun doute. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas lui? L'autre était tatoué. Il avait un tatouage au poignet. Un tatouage? Dans aucune de vos dépositions à la police, vous n'avez parlé d'un quelconque tatouage. Je sais, mais je viens de me souvenir... C'est pourtant lui. Nous avons enquêté minutieusement et les rapports des médecins légistes sont formels. Il faut qu'on arrête là. Une fois le processus engagé, pas question de revenir en arrière. Ça faisait partie de notre accord, monsieur Archer. Vous disiez que vous aviez compris. Et si cet homme est innocent? Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas inhabituel. Je veux lui parler. Parlez à qui? À cet homme que j'ai torturé. Ce n'est pas autorisé. Tant pis, il faut que Non, je parle. attendez. J'appelle le docteur Heller. Qui êtes-vous? Pitié. Qui êtes-vous? J'ai rien fait, je vous jure. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous ici? J'en sais rien. D'après vous, pourquoi vous êtes ici? J'en sais rien. Je sais vraiment pas. Vous ne savez pas. Qui vous a amené ici? On m'a kidnappé. Les ravisseurs m'ont mis un sac sur la tête. Je me suis réveillé assis là. C'est tout ce que je sais. Je suis vraiment navré pour tout ce qui vous est arrivé. Votre femme, votre fils. C'était pas moi. C'était pas moi. J'y suis pour rien. Regarde-moi et dis-moi que t'as pas tué mon fils. Je l'ai pas tué. Quoi? Je vous passe le docteur Heller. Je ne sais pas à quelle heure il sera là. Écoutez, j'ai laissé Mais 5 vous ne pouvez messages. pas entrer dans son bureau. Je m'en fiche, je vais Pas dans son l'attendre. bureau, monsieur. Vous l'avez déjà dit, inutile d'insister. Je ne bougerai pas d'ici. Il faut que je le voie. Il faut que je le voie. Eh bien, je ne m'attendais pas à vous voir. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est ma faute. J'avais pas rendez-vous, je devrais pas être là. Non, oublions ça. Alors, avez-vous fait des progrès? Aucun. Jusqu'ici, rien n'a changé. Je me sens toujours pas mieux. Je vous ai parlé des heures et des heures jusqu'à user toute ma salive. Ça fait 3 mois que je viens vous voir. Et à chaque nouveau rendez-vous, j'ai l'atroce impression de stagner. Je ne fais que revivre ce jour-là. Et quand vous pensez à demain, ça donne quoi? Demain, je pleurerai encore, mon enfant. Demain, peut-être que ma femme me quittera. Je sais pas quoi faire. Allons prendre l'air. Comme ça, hors compteur. Vous avez de bonnes raisons de ressentir tout cela. Votre colère est parfaitement justifiée. Il y a beaucoup de cruauté dans ce monde. Dans ma profession, j'en ai la preuve tous les jours. Trop de criminels échappent aux punitions. Mais s'il y avait un moyen de retrouver, de punir l'homme qui a fait ça, seriez-vous prêt à aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Ce
que je m'apprête à vous dire risque de vous surprendre. Surtout venant de quelqu'un comme moi. Enfin... Je vous écoute. Eh bien, dans des cas comme le vôtre, j'estime, et je sais que ça peut paraître bizarre, qu'il n'y a qu'un seul moyen d'exorciser tous ces démons qui vous tourmentent. Lequel? Vous mettre, vous et lui, dans la même pièce. Tout seul. La suite ne regarde que vous. Ce sont des paroles en l'air. Non, c'est faisable. Ça a un coût, bien sûr. Et ce n'est pas sans risque. Mais c'est faisable. Allô, c'est le docteur Heller. On a un problème. Je suis justement en route pour régler ça. Ne faites rien jusqu'à ce que j'arrive. Ne faites rien, c'est trop tard. Cette histoire de tatouage, de quoi s'agit-il? L'homme qui m'a agressé avait un tatouage au poignet droit. Cet homme n'en a pas. Il semble que votre subconscient vous joue des tours. Non, je sais ce que je dis. Je sais qu'il était tatoué, ça j'en suis sûr. Du calme, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Faites très attention. Ils observent chacun de vos gestes. Restez tranquille. Je suis en route. On va tirer ça au clair, je vous le promets. D'accord. Faites vite. S'il vous plaît. Retirez-moi ce clou. Vous allez souffrir. Maintenant, on attend mon psy. Vous recevrez un colis chez vous. À l'intérieur, il y aura un téléphone. Chargez-le, allumez-le et attendez qu'il sonne. Je serai peut-être appelé le jour même, ou la semaine suivante, ou dans 6 mois, mais ça viendra. À partir de là, vous devrez suivre à la lettre leurs instructions. Il est très important de ne pas les contredire et de faire ce qu'ils vous demandent. Ces hommes doivent être respectés. Ce sont des gens très sérieux et entièrement dévoués à leur cause. Qui sont ces gens? Ah, ils préfèrent se montrer, disons, extrêmement discrets sur l'existence qu'ils mènent. Docteur, je paie très cher pour tout ça. Qui sont ces gens? Disons que c'est une équipe composée d'anciens membres de la police, ainsi que d'autres, toujours en activité, et qui ont un objectif en commun, ils veulent que la justice soit faite. Ils sont quotidiennement témoins de la faillite de notre système judiciaire, ils aiment cette ville, et ils veulent la nettoyer du genre d'ordure qui a détruit votre famille. Vous comprenez ça, je pense. Alors, c'est tout. Et nous, on se revoit quand? Ça ne dépend que de vous. Mais je pense, en effet, que pour le moment, tout est dit. Et maintenant, ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas ça qui vous rendra votre fils. Mais quand vous comprendrez que ce que vous avez fait était juste et que vous sortirez de là, alors vous aurez tourné la page pour toujours. Et vous recommencerez à vivre. Alors, Tom. Au revoir. Bonne chance. Oui. Cessez d'enfreindre les règles, monsieur Archer. Où est Heller? Ça suffit comme ça. Amenez-moi Heller! Revoyonnez cet homme. Je veux voir Heller!
pouvez... Vous voulez bien me détacher de cette saloperie de chaise? Non, je peux pas. Je suis innocent, vous le savez. Je sais rien du tout. Vous en êtes sûr? Vous l'avez dit vous-même. La ferme! Qui vous a donné ce rôle? Le rôle de Dieu. L'espèce d'ordure qui a tué mon fils. Je l'ai pas tué! Arthur, c'est le docteur Heller. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes seul? Oui, je suis seul. Alors, ouvrez cette porte. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Non, pas vraiment. Vous avez débaillonné cet homme, détruit la caméra. Et pourquoi? Pour gagner du temps, faut qu'on discute. Ils sont contrariés, Tom, extrêmement contrariés. Je crois qu'ils se sont trompés. Bon, c'est peut-être un trop grand stress pour vous, mais c'est bien cet homme-là. Non, c'est faux. Je suis père, tout comme vous. Je n'ai rien à faire ici. Tom, mon ami, écoutez-moi. Ces messieurs m'ont assuré qu'il s'agit bien de l'homme qui a détruit votre famille. Ils vous l'ont assuré. Mais ça veut dire quoi exactement? Quelles preuves ont-ils? Que savent-ils de lui? Bon, d'accord. Allez, venez. Je vais vous dire ce que je sais sur lui. Cet homme est un criminel, un multirécidiviste, quelqu'un qui tue pour de l'argent. Ils ont toute une liste d'individus de cet acabit. Des individus qui ont échappé à la justice. Il les traque, les surveille. Il vous a dit qu'il avait été kidnappé, je suppose. Cueilli dans une rue, comme une pomme. Mais non. Cet homme a mérité tout ce que vous lui avez fait subir ce soir. Ça, je peux vous le garantir. Vous êtes venu pour redresser des torts. N'est-ce pas? Ouais. Lui, c'est votre ennemi. Il mérite la mort. D'accord. C'est vrai. Je suis pas un saint ou quoi que ce soit. Mais je suis pas un tueur d'enfants. J'agresse pas les femmes. J'ai aucun putain de tatouage sur le corps. J'ai un fils que j'aime par-dessus tout. Je suis mécanicien, c'est tout. J'ai une vie simple. Je leur ai donné 500 000 $. L'heure de garder l'argent, j'en ferai pas toute une histoire. Mais j'ai payé, alors je décide quand ça s'arrête. Non, il est bien trop tard pour ça. Mon pauvre ami, vous ne comprenez donc pas. Le processus est enclenché, rien ne peut plus le stopper. Jamais ils ne vous laisseront partir tranquillement d'ici, vous et la sale brute. Je vous l'avais dit, ces messieurs sont sérieux, extrêmement sérieux. Même si ce type n'est pas le bon, ils s'en fichent. Selon eux, de toute façon, il est coupable. Et c'est vrai, sinon il ne serait pas là. Admettez-le. Pendant ce moment, vous étiez sûr qu'il avait tué votre fils. Vous vous sentiez puissant, n'est-ce pas? Oui. Pour la première fois, vous avez éprouvé un soulagement, un certain bien-être. N'ai-je pas raison? C'est vrai. Alors finissez-en. Reprenez votre vie en main. J'aimerais que vous me laissiez seul. Je vous en prie. Vous faites une erreur.
Qu'avez-vous fait? Ils vont vous tuer pour avoir fait ça. Ce sont des professionnels. Des spécialistes. Savez-vous servir d'une arme à feu? Non. Si vous voulez vivre et revoir votre femme, alors posez cette arme sur l'établi et allez-vous-en. Contactez-les. Ce n'est pas une bonne idée. Contactez-les. Dites-leur de garder mon pognon. Et lui, il vient avec moi. Tom, je suis de votre côté. Je peux vous tirer d'affaire, mais laissez-moi vous raisonner. Expliquez-leur clairement la situation. C'est de la folie. Oui, de la folie. Oui. Oui. Il veut s'en aller. Avec lui. Oui, je lui ai expliqué. Très bien, je vais lui dire. Il regrette de ne pas vous voir. Ils veulent bien vous laisser partir, maintenant, mais seul. Écoutez-moi. Faut pas rêver. Jamais ils vous laisseront quitter cet endroit en vie. Jamais. Saisissez votre chance et fuyez. Vous ne les avez pas vus, vous ne pouvez pas les identifier. Vous n'êtes pas une menace, du moins pour l'instant. Mais si vous vous obstinez et qu'ils débarquent ici, ce ne sera plus du tout le cas. Pourquoi je devrais partir sans lui? Ils ont peur de quoi, hein? Qu'on aille se plaindre à la police? Mais vous n'avez pas écouté. Ces gens-là sont la police. Non. Je l'emmène avec moi. Oh, Tom, bon sang, que faut-il vous Allez dire? leur dire. Dites-leur que vous acceptez leur offre. Pour gagner du temps. Il a raison. Si vous dites qu'on part tous les deux dans 30 secondes, on est mort. D'accord. Il est d'accord. Oui, seul. Laissez-moi une petite minute, je vous rappelle. Alors, que faisons-nous? Verrouillez la porte. Vous savez manier une batte. Voyons ce que ça donne avec une masse. Je pense pas que vous réussirez, Tom. Ils sont combien? Oh, au moins 5 ou 6. Faut y aller. Oui, allez, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'ils vont faire de vous? Ah, ça va, je n'en sais trop rien. Je trouverai bien une issue. Monsieur Archer! Monsieur Archer, ouvrez! Ouvrez cette porte! Monsieur Archer, ouvrez immédiatement cette porte! Allez. Il faut avancer. Faut faire sortir ces salauds-là! Allez! Fonce!
tué à l'heure. Oubliez-le. Hé, un téléphone, il peut émettre des appels. Non. Ils vous l'ont donné? Ouais. Détruisez-le, pour qu'ils ne savent pas nous traquer, grâce au GPS. D'accord. Venez m'aider. On sort d'ici. Passez-moi votre flingue. Non. Votre flingue, allez. Vous avez dit que vous savez pas vous en servir. Moi, oui. Je vais pas le pointer sur vous. Je vais le pointer sur eux. Faites-moi confiance. Donnez-moi ce flingue. Merci. Planquez-vous. Prenez son arme. Où ils sont? Quelque part là-bas. Ils ont blindé une arme. Ça va les faire réfléchir un peu. Vous tirez plutôt bien pour un mécanicien. Un coup de chance.
Cet enfoiré! Je devrais te fracasser le crâne pour ce que tu m'as fait subir. Je devrais te péter ta jolie petite gueule. Je croyais, ouais, tu croyais quoi? C'est facile, ça. C'était pas ta faute, hein. C'était celle des autres. Je vous jure qu'ils m'ont dit... Et alors, c'est une raison. T'étais prêt à me descendre sous prétexte que ces types te disaient de le faire. Ça te plaisait tellement de croire à leur bobard que j'ai failli crever entre tes mains. Maintenant, dis-moi, tu te sens comment? Tu te sens comment? C'est vrai. Pour ce qui est arrivé à ma famille, je vous aurais tué. Allez-y. Tuez-moi. C'est mérité. D'accord. Je m'arrête là. C'est un fils que vous avez, hein? Ouais. Comment il s'appelle? Steven. Il a quel âge? Il a 7 ans, je crois. Non. Non, il a... 9 ans. Mais 9 ans. Vous vivez ensemble? Non. Vous ne l'avez pas vu depuis longtemps? Ah, c'est bon, arrêtez. Je crois pas que ça vous regarde, tout ça. Non, je voulais juste... Laissez tomber. Pour sortir d'ici, il faut qu'on s'entraide, mais ça s'arrête là. On oublie les questions et toutes ces conneries. On bavarde pas, d'accord? D'accord. Bien. Et quelle heure? Il est presque 3 heures. Vous avez une idée de la taille de cet endroit? C'est immense. C'est une sorte de complexe industriel désaffecté. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? J'avais un sac sur la tête jusqu'au moment d'entrer. Alors rien d'autre, hein? Ah si. J'ai vu qu'il y avait des caméras partout. Votre ami, tout à l'heure, il a dit que... Il a dit qu'ils étaient... au moins 6, non? Il a dit 5 ou 6. Donc 4 ou 5. Tant mieux. Pourquoi dites-vous ça?
Ils pourront pas boucler tout le complexe à 5. Voilà pourquoi je dis ça. Et vous? Vous n'avez rien remarqué? Tout ce que je vous ai dit là-bas tout à l'heure, c'était pas des salades. C'est pas ce que je veux dire. Ouais. Vous paraissez savoir comment ils fonctionnent. Il suffit de se mettre à leur place. C'est pas sorcier. C'est pas si simple pour moi. Le mieux, c'est peut-être de rester ici. On est à l'abri, on les attend et on les tue l'un après l'autre. Attendre qu'ils arrivent? Ouais. Et s'ils viennent pas? Vous dites que l'endroit est à l'abandon. Si on reste ici, ça sera notre tombe. Notre seule chance, c'est de continuer. Il faut qu'on trouve le moyen de sortir. Restez là. Alors, ça vient? 5 minutes. Vous voulez le reprendre? Non. Je vais prendre celui-là. Prenez la radio. Unité 5.
me recevez? Unité 5, où en êtes-vous? Vous me recevez? À vous. Unité 5. C'est quoi ça? Une bombe? En quelque sorte. C'est de l'essence. Ils veulent nous faire griller. Hé. Vous savez ce que vous faites? Non. Mais j'ai été soldat, il y a longtemps. Fermez les yeux. Maintenant, on va où? Aucune idée. La plaisanterie a assez duré. Acceptez de coopérer maintenant, on vous laissera partir. Monsieur Archer, faites ce qu'on vous dit et vous vivrez. On ne demande pas mieux. Rendez-vous et on finira ce que vous avez commencé. Monsieur Archer. Monsieur Archer, la partie est finie. Vous comprenez ce que je dis? Ça suffit maintenant, on va pas y passer la nuit. Ça va? Ouais, et vous? Si vous ne vous rendez pas maintenant, on va vous tuer et ensuite on ira buter votre femme. Est-ce que vous comprenez? Votre femme, vous êtes son seul espoir. Si vous faites ce qu'il dit, ils vous buteront, comme Heller. Monsieur Archer, est-ce que je m'adresse à un homme mort? Quand ils vont venir nous cueillir, tirez que par petites salves, ok?
se passe? J'en ai eu un. Vous l'avez tué? Ou juste touché? Je vous dis qu'il est mort. Bien. Ça va aller. Vous êtes en vie, et on a presque fini. Il en reste peut-être 2 ou 3, c'est tout. Il y en a un qui est redescendu. Et je l'ai touché. Il est blessé. Hé, je peux plus marcher bien loin. Maintenant, c'est à vous de jouer. À nous deux, on devrait pouvoir se tirer d'affaire. Mais il va falloir que vous l'acheviez. D'accord? Allez-y. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Vous réclamiez justice? Vous vouliez que je retrouve cet homme, vous vous rappelez? C'était pas ce type-là. Allez vous faire foutre. Il vaut pas mieux que l'autre. C'est bien dommage. On vous offrait une chance de retrouver la paix et de faire en même temps de cette ville un endroit meilleur pour tout le monde. Vous avez tout fait louper. Ouais, vous avez tout saboté. Faites pas ça. Ah, vous allez tirer? Faites pas ça. Non, vous n'allez pas tirer. Enfoiré de trouillard! Tenez. J'ai un cadeau pour vous. Ouais, et vous? Moi, je peux courir, pas vous. Merci.
3 chefs d'inculpation en 4 ans. Vous vous souvenez de ce petit garçon? Vous vous rappelez pas avoir tué mon fils? Il faut que vous m'aidiez. Viens là, mon cœur. Aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Ce soir. Je ne crois pas que ce soit l'homme qui a tué mon fils. À toi, jeune apprenti. Au revoir à papa. Au revoir. Votre fils. J'avais pas réalisé, je suis... désolé. C'est moi qui va le buter. Ils se sont servis de vous. Je suis vraiment navré. Qui êtes-vous, en réalité? Mieux vaut pas le savoir. Votre fils est beau comme un ange. Ouais. Il faut qu'on sorte d'ici. Eh, venez voir. J'en ai trouvé une autre. Allez! Vite! Attention là! Alors c'était pour ça? C'était juste pour l'argent? Eh bien, quelle réponse faut-il que je vous donne? La véritable? Ou bien celle que vous avez envie d'entendre? Non, c'est moi, filez! Ils sont là-dedans, dans le tunnel! Eh bien, je ne m'attendais pas à vous voir.
Faites très attention, ils vous surveillent, ils observent chacun de vos gestes. Avez-vous vu un psychologue? L'inspecteur que vous avez bousculé retirera sa plainte si vous acceptez d'aller Il n'y a consulter. qu'un seul moyen d'exorciser tous ces démons. Vous seriez prêt à aller jusqu'au bout? C'est peut-être un trop grand stress pour vous. C'est votre ennemi. C'est bien cet homme-là. Tom, je suis de votre côté. Oui, c'est bien l'homme qui a détruit votre famille. Ces gens-là sont la police. Vous tuez pour avoir fait ça. Finissez-en. Reprenez votre vie en main. Je suis le type chargé de venir faire le ménage après vous. On travaille en coulisses à faire régner la justice. On le fait dans le seul but de faire de notre ville un endroit sûr pour tous ceux qui y vivent. Mais vous, vous vivez dans votre bulle. Et quand cette jolie bulle qui vous protège a le malheur de voler en éclats, qu'est-ce que vous faites pour réclamer justice? Ce type-là, c'est réellement une crapule. Et si ce n'est pas votre fils qui l'a tué, c'était celui d'un autre. Et vous, comme un idiot, au lieu de faire en sorte qu'il ne nuise plus, vous le remettez dans la rue. Alors entre nous, Tom, dites-moi, où est la différence? Ça sert à rien que je vous tue. Vous êtes déjà mort. Vous auriez préféré être chez vous avec votre femme, à attendre que ce salaud débarque et vous abatte tous les deux? Hein? Je vous le laisse. Vous croyez que si j'avais voulu de ce fric, j'aurais attendu votre permission pour le prendre? Merci.
tranquille. Mon ange dit coucou, papa, je t'aime. Tu te souviens de ce petit garçon? Non? Tu sais ce que t'as fait à sa famille? Tu sais ce que t'as failli faire à la mienne? Espèce d'enfoiré. J'ai soif de tendresse, de regard ou de caresses, mon ivresse. Je suis comme ça, mon cœur s'enflamme quand tu me portes au tout bas. Rien de plus beau, je ne veux rien d'autre que ça. Un sourire qui rassure, un éclat dans tes yeux là-bas. Tout me dit que tu penses à moi. Les vraies histoires ont ce pouvoir de nous porter plus haut. Je veux le sentir dans tes mots. Les vraies histoires ont ce pouvoir de faire vibrer la peau. Je veux le lire dans tes mots. J'ai soif de tendresse, de regard ou de caresses, c'est mon ivresse. Je suis comme ça quand j'ai besoin de chaleur, de ces instants d'ardeur. Je dis oui sans peur, je suis comme ça. J'ai soif de tendresse, de regard ou de caresses, c'est mon ivresse. Je suis comme ça quand j'ai besoin de chaleur, de ces instants d'ardeur. Je dis oui sans peur, je suis comme ça. Parfois bien sûr, les nuages couvrent le ciel, les disputes, un coup de fiel. Mais il ne faut jamais oublier de s'aimer pour de vrai et dire je t'aime sans regret. Les vraies histoires ont ce pouvoir. Je suis comme ça. Les vraies histoires ont ce pouvoir de nous porter plus haut. Je veux le sentir dans tes mots. Les vraies histoires ont ce pouvoir de faire vibrer la peau. Je veux le lire dans tes mots. Je suis comme ça.